Alors, ce roman, La conférence de Guayaquil, eh bien, se passe en Amérique du Sud, au début du XIXe siècle, et raconte la rencontre entre deux personnages historiques célèbres. D'une part, Simón Bolívar, qui a libéré le nord du continent, le Venezuela et la Colombie, et d'autre part, le général San Martín, argentin, qui lui a libéré le sud, savoir le Pérou et le Chili. Et donc ils vont se rencontrer en 1822, et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et c'est là, voilà, le plaisir du romancier, c'est de s'immiscer dans les failles et les fractures et d'essayer d'imaginer. Et donc, avec ces deux personnages qui sont assez différents, puisque Bolivar est quand même quelqu'un avec une personnalité forte, sanguin, révolutionnaire, qui a des idées politiques assez arrêtées. Et en face de lui, on a San Martín, qui lui est un militaire, plutôt en retrait, sans vision politique réellement affirmée, sans que ce soit négatif. Et à côté d'eux, eh bien, il y a le personnage de Marta, qui est une jeune femme équatorienne, qui, elle, va symboliser finalement le destin du continent. Donc ils vont dans une unité de lieu et d'espace assez dense. Eh bien, en 3 jours, ils vont évoluer et on va les connaître et on va aussi se projeter dans le destin de l'Amérique du Sud. Alors effectivement, quand on regarde les couvertures de livres et qu'on voit récits historiques ou romans historiques, on a du mal à distinguer. Donc, dans mon livre, le contexte est effectivement avéré, à savoir Simón Bolívar, le général San Martín, ils se sont rencontrés. Mais ça s'arrête là. Après, ce qu'ils se sont dit, le personnage de Marta et évidemment tous les à côté de cette rencontre, c'est le fruit de l'imagination. Et donc le plaisir de l'écrivain, c'est de jouer avec cette ambiguïté. J'espère que le plaisir pour le lecteur, eh bien, c'est la curiosité et c'est de démêler les films. Mais au fond, au-delà de la question de savoir ce qui est véridique et ce qui n'est pas véridique, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas moi ce qui m'intéressait, c'est de regarder la démarche de chacun des deux personnages principaux, donc la difficulté, la complexité de mener des révolutions et des libérations en Amérique du Sud. C'est une région, une époque qu'on ne connaît pas trop. On connaît la Révolution française, nous, ici. Eh bien, elle a beaucoup influencé, évidemment, en Amérique latine, à la fois par le siècle des Lumières et donc les écrivains et philosophes, parce que Simón Bolívar était présent au sacre de Napoléon, parce que San Martín, finalement, a vécu plus de la moitié de sa vie en Europe. Donc, ça, c'est la partie qui nous ramène à l'histoire. Et donc, ce qui va se jouer, c'est comment ces personnages vont influencer l'histoire et comment ils vont pouvoir jouer un rôle qui est quand même assez déterminant dans la suite. Et évidemment, on va retrouver les personnages évoluer et sans dévoiler la fin du livre. Ce qu'on peut dire, c'est que si on prend Simón Bolívar, qui est peut-être le plus connu, eh bien, à la fin de sa vie, un petit peu fatigué, il parlera de toutes ces étapes et il aura la métaphore assez connue quant à son activité politique. Il dira « j'ai labouré la mer ». Donc voilà. Donc moi, je reprends un petit peu ces métaphores et je mets en parallèle ces deux personnages sans juger l'un par rapport à l'autre, mais en essayant de montrer ces dynamiques. Ce qui est intéressant, je pense, c'est à l'aube du 200e anniversaire de cette rencontre, puisque ça s'est passé en juillet 1822, c'est finalement de faire le lien entre le passé et le présent. Et mon roman, quand on regarde la situation politique actuelle de certains pays d'Amérique du Sud, peut-être que ce roman donne des clés pour comprendre pourquoi au Chili, par exemple, il y a tout un tas de discussions assez compliquées sur une nouvelle constitution. Pourquoi la situation au Venezuela est aussi bloquée? Pourquoi le parti péroniste en Argentine est aussi important? Eh bien, je pense que les racines de ces difficultés existaient déjà quand Bolívar et San Martín se sont rencontrés. Et j'imagine volontiers qu'ils ont discuté de ces sujets-là. Et donc, je pense que le plaisir du romancier, c'est aussi de mettre en confrontation
le passé et le présent, et que l'imagination et la fertilité de l'écrivain puissent servir au lecteur et permettre de regarder la situation actuelle en la comprenant peut-être mieux par et les personnages et l'histoire.